Monsieur Patrick Dumoulin, bonjour. Bonjour. Merci d'être invité cette semaine du Déco du mercredi. Vous êtes actuellement en Maurice, ça vous passer du bon temps, malgré le ciel n'est pas un peu, c'est pas le ciel bleu de Maurice que vous avez connu de le passer. Écoutez, on passe du bon temps pour deux raisons, hein. Je suis venu avec Jennifer, qui va piloter le bureau de l'île Maurice pour Great Place to Work à partir du mois de juillet. Elle va arriver dans l'île et je suis accompagné aussi de mon épouse. Et on passe du bon temps pour deux raisons. La première, c'est que nous avons beaucoup de rendez-vous avec des clients, avec des entreprises qui sont intéressées par Great Place to Work. Et en ce qui me concerne, c'est mon quatrième voyage dans l'île. Donc j'en profite pour parfaire ma connaissance de l'île et visiter de nouveaux endroits fantastiques, par exemple, comme Pamplemousse, où je suis allé samedi dernier. Et nous sommes allés au marché de Port-Louis, où nous avons été extrêmement heureux de pouvoir acheter du poivre made in Mauritius, que l'on aura plaisir à déguster quand nous rentrerons en France. Alors en ce qui concerne la météo, elle est juste pour nous formidable, puisque nous sommes au cœur de l'hiver en France, au mois de février. Il fait froid, il pleut, il gèle, donc tous les jours sont des jours formidables. Si je me réfère un peu à mes notes, je vois que Great Place to Work a été fondée en 1992. Donc ça, elle a 30 ans cette année-ci. Absolument. C'est un trentenaire. Alors, quel est un peu le concept des Great Place to Work? Alors, vous avez tout à fait raison. Vous avez une entreprise qui a aujourd'hui 30 ans, jeune trentenaire. Le concept, c'est finalement de s'intéresser à l'expérience salariée et si les salariés apprécient de travailler dans l'entreprise dans laquelle ils sont. Alors, au départ, Great Place to Work, c'est l'histoire d'un journaliste américain qui s'appelle Robert Levering. Et Robert Levering, dans les années 70-80 du siècle passé, visitait des entreprises et faisait des papiers en demandant finalement aux salariés est-ce que vous appréciez de travailler dans cette entreprise. Il travaillait dans un journal de San Francisco, il s'est fait remarquer par une éditrice de New York et elle lui a proposé d'écrire un livre. Et Robert Levering a écrit un premier livre en 1984, 100 Best Companies to Work for in USA, et son livre a eu du succès. Donc, 4 ans plus tard, Robert a écrit un deuxième livre. Pourquoi certaines entreprises sont-elles si bonnes et d'autres si mauvaises pour leurs salariés? Et en 1992, effectivement, il a créé Great Place to Work. Et pour l'anecdote, les deux premiers pays qui l'ont rejoint sont la Corée du Sud et le Brésil. Et l'Europe est arrivée en 2002 suite à une demande, un appel d'offres de la Commission européenne. Et donc c'est Great Place to Work qui a été choisi pour faire une grande enquête sur le well-being at work en 2002. Et c'est comme ça que l'aventure est aussi partie en Europe. Donc, et en France, on parle de l'Europe, on va réduire un peu l'Europe à- comment c'est venu? Comment c'est venu en France? Alors, en France, 2002, donc Great Place to Work s'est lancé dans une quinzaine de pays en Europe. Et donc, à l'origine, en 2002, on avait un actionnaire brésilien et un actionnaire danois. Et quelques années après, en 2007, ils m'ont demandé de les rejoindre. Donc, je suis arrivé à Great Place to Work en 2007. J'ai pris la direction générale en 2009. Et ensuite, à la fin des années Qu'est-ce qui vous a attiré Qu'est-ce qui m'a vous a tiré attiré? Alors, qu'est-ce qui m'a Sûrement, vous tiré étiez dans un autre poste, vous étiez ailleurs, qu'est-ce qui vous a attiré? Oui, j'avais déjà une expérience significative. J'avais travaillé dans des entreprises de toute taille, industrielles, et j'avais passé en particulier 20 ans dans le groupe L'Oréal en France et à l'étranger. Et donc, ce qui m'a attiré finalement, c'est qu'on mettait le salarié au cœur de la réflexion et de la stratégie de l'entreprise et qu'on lui demandait son avis, à la fois pour en tenir compte et mettre en place l'idée des plans d'action pour s'améliorer. Et finalement, que quand on travaille dans une entreprise, il fait bon travailler, ce soit bon en premier pour les salariés, ensuite que ce soit bon pour l'entreprise elle-même, bien sûr, que ce soit bon pour les investisseurs et aussi pour le pays. Donc finalement, ce qui m'a attiré, moi, c'est la mission, construire une société meilleure en aidant les organisations à devenir des Great Place to Work pour tous. Est-ce que ça a été facile de le mettre en France, comparé comparé avec des mots qui ne peuvent pas aller cadrer avec
la culture du travail en France? Non, ça n'a pas été facile, vous avez tout à fait raison. Ça n'a pas été facile parce que déjà on a un nom américain, Great Place to Work. Aujourd'hui c'est une marque qui a beaucoup grandi, c'est une marque qui est connue en France, mais les débuts ont nécessité beaucoup de courage, d'investissement de toute l'équipe et de moi-même. Et puis on a surtout eu la chance, dès le début, d'avoir des grands clients qui nous ont fait confiance. Je pourrais en citer un parce qu'ils viennent d'ouvrir un magasin à Maurice, donc c'est par exemple Decathlon, qui est une marque extrêmement connue, c'est une des marques les plus puissantes en France. Et on a eu la chance d'avoir des grands clients comme Decathlon, qui nous ont fait confiance, comme le groupe Mars, comme le groupe Seb, comme des entreprises comme Atos dans les services informatiques, et toutes ces entreprises qui nous ont fait confiance nous ont permis de nous lancer. On a eu la chance d'avoir un portefeuille de clients solides et l'exemple de toutes ces entreprises a finalement encouragé d'autres à nous rejoindre. Est-ce que c'était facile de les approcher? Parce que sûrement vous aviez des concurrents Made in France, si vous permettez, monsieur Dumoulin, vous avez des concurrents qui font un peu ce genre de travail en Oui, France. oui, il y a. Alors, oui et non. Oui, parce que des sociétés qui interrogent, qui font des enquêtes, qui interrogent les salariés, oui, il y en a beaucoup. Ensuite, des sociétés qui évaluent les pratiques managériales d'une entreprise, il y en a quelques-unes. Mais des sociétés qui interrogent les salariés, qui évaluent les pratiques managériales de l'entreprise et qui aident l'entreprise à réfléchir pour mettre en place des plans d'action, finalement, quand on regarde, nous étions les seuls. Et donc, ce qui nous a permis, avec cette originalité, de percer et aujourd'hui d'occuper une place prépondérante, effectivement, en France. Quand commence un peu l'expérience, l'envie de venir dans la partie sud de l'océan Indien? Parce que c'est très loin de Paris, à moins que sûrement vous avez visité Maurice, vous avez dit, ah bon, il y a la cybercité, vous avez de grandes banques qui commencent à s'afficher sur le plan régional, sur le plan à Paris, je pense à MCB, à un comptoir à Paris. C'est ça que vous a intéressé à venir à Maurice, à part les plages, la météo, Alors, le soleil? je n'étais jamais venu à Maurice. Comme tous les Français qui aiment voyager, on a tous un jour envie d'aller à Maurice. Il s'avère que j'ai eu un contact, j'ai été sollicité via l'Institut français de Maurice, donc IFM. rattaché à notre ambassade. Donc je suis venu en 2015 à Maurice et notre ambassadeur à l'époque avait organisé, avec le patron de l'Institut français de Maurice, avait organisé une conférence. Et donc j'ai pris la parole devant une centaine de chefs d'entreprise, journalistes, personnes intéressées par le concept à Maurice. Et alors ce qui a été intéressant, c'est que là où je pensais venir aussi avoir quelques jours de farniente, mais j'ai eu beaucoup de rendez-vous, j'ai rencontré beaucoup de monde, et là je me suis dit c'est intéressant. Donc j'ai commencé à réfléchir, à mettre en place une organisation. Au début, on s'est appuyé sur une organisation locale, et puis il y a un peu plus de 2 ans, je suis revenu juste avant le Covid. Je suis revenu avec une de mes collaboratrices, Jennifer, qui elle travaille avec moi depuis maintenant ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble. Et Jennifer, après être venue à l'île Maurice, m'a dit moi finalement j'ai envie de venir habiter, je veux m'occuper du bureau de l'île Maurice, je veux venir avec mon mari, mes enfants. Elle est revenue au mois d'octobre dernier entre 2 créneaux Covid avec son mari et ils ont décidé de venir s'installer à Maurice. Donc ça a été la partie la plus facile à faire Oui. de trouver quelqu'un de local, Absolument. de le former, de n'être pas sûr s'il va rester là Voilà. à la fin. Là, vous avez quelqu'un qui est de la maison, on peut dire. Vous avez tout à fait raison. Jennifer est quelqu'un donc en qui je peux avoir toute confiance, qui a une motivation extrêmement importante. Elle a une motivation professionnelle, mais elle a aussi une motivation humaine et culturelle. Elle a envie de se fondre et de devenir une vraie Mauricienne d'adoption. On a choisi de travailler avec un cabinet d'experts comptables qui est basé à Port-Louis. Ça fait 1 an qu'on travaille avec eux, ça se passe très bien. On travaille avec l'agence Create, donc Christine, Valérie, donc, qui travaille avec nous depuis déjà un certain temps. Et Jennifer, dans sa mission, sera de faire grandir l'équipe et bien sûr de se staffer avec des personnes mauriciennes, bien sûr.
comment était cette première interaction? Parce qu'on dit Great Place to Work qui vient à IFM. On pensait qu'on allait avoir un Américain qui parle un peu français. Ou on va faire un peu se garder le Malais à New York qui parle un peu américain. Mais comment ça s'est fait? Vous vous êtes trouvé déjà à l'île Maurice, on parle très bien le français. Peut-être vous pouvez évaluer notre façon de parler le français. Vous étiez comme chez vous? Ah, et bien sûr. Alors, moi, je suis un Français qui parle américain, et sans vouloir dire de mal de nos amis américains, il n'y a pas beaucoup d'Américains qui parlent français. Ça, c'est une première chose. Donc, cette interaction, finalement, je me suis dit, j'ai été très impressionné par la richesse culturelle et intellectuelle des Mauriciens. Il y a beaucoup de gens extrêmement bien formés, beaucoup de managers de haut niveau dans les entreprises, et qui ont un avantage extraordinaire. Ils parlent français, tout le monde parle français, et vous écrivez en anglais. Donc c'était aussi une opportunité extrêmement intéressante, culturellement, de lancer Great Place to Work à l'île Maurice, d'autant que j'avais déjà rencontré beaucoup de gens qui étaient intéressés par le concept et l'idée. Ça a été facile de la proposer, parce que là vous rentrez un petit peu dans, quand je regarde un peu de loin, ce que j'ai pu comprendre, vous rentrez un peu dans la cuisine, vous êtes carrément dans le feu, dans le gaz, peut-être dans le purchasing, comme on dit, vous êtes en train de tout regarder en fin de compte quand vous faites votre analyse. Oui, oui, on regarde tout, mais je rappelle que chez Great Place to Work, il y a un mot-clé. Le mot-clé dans le modèle Great Place to Work, c'est la confiance. Donc, il y a une relation de confiance qui s'établit avec l'entreprise, et à partir de là, il est clair que quand une entreprise veut interroger ses salariés au travers de Great Place to Work, elle doit prendre un engagement, et on y veille bien sûr, c'est à partager les résultats avec ses équipes, et c'est ensuite mettre en place des plans d'action pour améliorer les choses. On avait déjà beaucoup de gens sensibles à cette idée à l'île Maurice. Donc, la confiance aussi veut dire, bon, ils ne vont pas choisir les personnes clés pour vous dire tout va bien, on est bien content, je suis heureux de travailler ici. Il y aura pas une fausse note, ou bien c'est vous qui choisissez par rapport au profil. Peut-être vous vouliez avoir un balayeur à tous les niveaux, à tous les échelons que vous pouvez choisir. C'est vous qui choisissez vos prospects, ou bien c'est eux qui proposent? Alors, déjà, quand on travaille avec une entreprise, donc il y a de multiples façons de les rencontrer, et quand elles veulent travailler avec nous, nous interrogeons tous les salariés. Si on a 1300, Si on a 1300, vous voyez par exemple, Mauritius Télécom, c'est plus de 2000 personnes, on a interrogé tout le monde. On a interrogé tout le monde. On a fait des enquêtes récemment pour le groupe ENL. Dans toutes les compagnies du groupe ENL, on a interrogé tout le monde. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est nous qui pilotons tout le processus, en toute confidentialité. L'entreprise n'intervient pas du tout dans la période de survey, et donc tout est contrôlé par nous, fait par nous, et d'un point de vue confidentialité, c'est quand même une des règles fortes de Great Place to Work. Donc, quand vous me dites cela, Monsieur Dumoulin, il n'y a pas de question, vous dites, j'aimerais vous poser cette question-là, mais formulez-la dans vos mots pour savoir un peu comment mes employés se sentent à l'intérieur. Il n'y a pas de, comme vous dites, donc toute confidentialité, donc tout ça, c'est-à-dire il n'y a aucune, le management de votre client n'a pas le droit de poser la moindre question, le moindre point d'interrogation, la moindre virgule dedans. Alors, quand on fait une enquête Great Place to Work, il y a 60 questions. 60 questions qui sont les mêmes pour tout le monde. Par contre, vous travaillez dans une compagnie et vous avez envie de poser 2 ou 3 questions à vos salariés. Par exemple, le plan stratégique qui nous a été présenté, nous le comprenons bien. Ou par exemple, mon entreprise a mis les choses en place comme il fallait pendant la période Covid. L'entreprise peut rajouter des questions. Bon. Mais ces questions-là ne rentrent pas en ligne de compte pour être certifiées par Great Place to Work. Elle peut poser bien sûr des questions, mais toujours en toute confidentialité et pilotée par nous. Donc, ils ont une petite marge de manœuvre. Ou ils n'ont pas de marge de manœuvre. Bon, c'est leur choix. C'est leur choix. Peut-être vous, par conscience professionnelle, bon, ils m'ont dit de mettre 2 questions, je vais poser 2 questions, mais ces 2 questions, je vais les reposer, mais ils ne vont pas reconnaître le résultat. C'est un peu ça? Non. Tous les résultats sont toujours connus par tous les salariés et sont toujours communiqués à l'entreprise. Mais est-ce que les salariés parlent facilement quand ils ont devant eux quelqu'un qui est en train de faire une analyse, un assessment de ce qui se passe à l'intérieur?
Oui, parce que l'assessment est 100% numérique. Donc vous pouvez répondre sur un ordinateur, sur une tablette, sur un téléphone portable, et si vous n'avez pas les moyens d'avoir un support numérique, nous mettons en place soit un lien numérique pour pouvoir répondre, soit même des questionnaires en papier. Donc nous prenons tout en main, donc il n'y a aucun souci. Et vous voyez par exemple à Maurice, bien souvent quand on fait l'enquête, on a plus de 80% des salariés qui répondent. Donc on a des taux de réponse extrêmement élevés. C'est pareil comme c'est équivalent en France, c'est comparable à ce qui se fait dans les grosses sociétés en France. Oui, oui, parce que en France, on a beaucoup évolué sur ce sujet. Les salariés en France savent que nous sommes des gens sérieux. Certains, comme Decathlon, ont déjà été interrogés depuis 10 ans, et d'autres, quand d'autres entreprises travaillent avec nous pour la première fois, par exemple, il va y avoir une communication avant de lancer une enquête Great Place to Work extrêmement importante dans l'entreprise et qui va être relayée à tous les salariés, qui va leur donner envie de répondre. Entre le moment que vous avez fait votre procédure, votre process d'interroger les employés, les 80 à 90% des employés, 100%, jusqu'à 100%, et combien de temps ça prend, disons, pour que le management de l'entreprise puisse avoir peut-être le rapport préliminaire, le premier jet, où ça prend, où vous donnez vraiment le rapport final, vous dites, voilà, messieurs, voilà, c'est là, maintenant, vous avez des questions, après on s'en va. Alors, l'enquête Great Place to Work va durer 2 à 3 semaines. Oh, c'est court. C'est court, mais c'est suffisant. Tous les jours, nous connaissons, et l'entreprise connaît, le niveau de répondants. Donc 10%, 20%, 50%, 60%. Au moment où l'enquête est finie, on appuie sur le bouton close et dans les 5 minutes qui suivent, on a les chiffres essentiels puisqu'on a une plateforme extrêmement performante qui s'appelle Emprising. Et donc, dès que l'enquête est finie, on sait tout de suite la moyenne. Quel est le chiffre moyen de réponse positive au questionnaire Great Place to Work? On sait le pourcentage de participants. Donc, l'entreprise a tout de suite les informations. Après, ça va prendre un petit peu plus de temps quand il va falloir faire des analyses, présenter les résultats. Est-ce que vous vous remettez le rapport? Le Bien rapport sûr. est un peu habillé avec des couleurs, des chats, des couleurs et tout. Est-ce que le raw material reste pour vous? Il peut savoir quel est l'employé qui n'est pas satisfait, ou est-ce qu'il y a une sorte de data protection? Je sais qu'en Europe, Évidemment. En Europe, vous avez la protection des données. Est-ce que Bien sûr. cet employé, sa réponse est inconnue, Bien sauf sûr. de vous? Non. Quand on a moins de 5 personnes qui répondent, on ne donne pas les réponses. Et vous voyez, par exemple, une question dans le questionnaire Great Place to Work, je veux travailler longtemps dans cette entreprise. Et si dans une équipe, il y a 6 personnes, et qu'il y en a seulement 4 qui ont répondu, on ne donnera pas la moyenne des réponses. Ensuite, en termes de confidentialité, clairement, on ne connaît pas le nom des salariés, et donc on ne peut pas communiquer des noms de salariés, et ça n'a aucune importance. Ce qui est le plus important, c'est finalement qu'est-ce que pense l'ensemble des salariés d'une entreprise, qu'est-ce que pensent les femmes, les hommes, les plus jeunes, les moins jeunes. Le management, Voilà. le old school, le new Voilà, school. c'est ça. C'est ça. J'aimerais poser cette question. Qu'est-ce que ça apporte à une compagnie d'avoir cette classification, je sais pas, ce logo, Certification. cette certification? Qu'est-ce que ça amène à cette compagnie-là sur le plan disons, national, international, et sur le marché local? Alors, Qu'est-ce que ça amène? sur le plan local, parlons de Maurice. Prenons une compagnie comme SD Works. SD Works, éditeur logiciel, donc une très belle entreprise. SD Works, en termes de communication, ont fait des choses formidables. Quand ils ont été certifiés par Great Place to Work pour l'année 2021, ils ont fait des panneaux 4x3 que l'on a vus au rond-point de l'île Maurice. Là, par exemple, ils ont habillé les côtés et l'arrière de certains bus. Et tout à l'heure, j'étais en voiture, j'ai photographié, j'étais que notre chauffeur, pardon, et j'ai photographié un bus avec le logo Great Place to Work. Et quand vous parlez avec Ashwin Pudarut, le patron de SD Works, il dit, moi, premièrement, mes salariés sont très fiers. Deuxièmement,
être certifié par Great Place to Work, ça donne envie à des gens, pour une entreprise qui recrute beaucoup, de nous rejoindre. Et troisièmement, nous avons envie chaque année d'être encore meilleurs. Donc le mois prochain, on va faire une nouvelle enquête chez SD J'allais Works venir sur cette question. Hein. et on va être encore meilleurs. Par exemple, Mauritius Telecom qui vient d'être certifié, que j'ai vu aujourd'hui, c'est très intéressant quand vous parlez avec Sherry Singh, le CIO, de voir l'importance extrême qu'il attache à l'avis de tous ses salariés. Et donc, Sherry Singh dit, moi c'est essentiel pour moi d'avoir l'avis de tous mes salariés parce que derrière, j'ai toujours cette idée très forte, qu'est-ce qu'on doit faire pour garder ce haut niveau de confiance dans l'entreprise, voire même encore de l'améliorer. Est-ce que cette certification permet de garder cette confiance-là, cette haute confiance dans les entreprises de la part de l'économie, du marché du travail, même à l'international, parce que ce secteur-là, c'est la télécommunication. Bien sûr, mais regardez par exemple une entreprise comme DHL. DHL Worldwide donc, a été reconnue comme une Great Place to Work en Allemagne, en Europe et numéro 1 Worldwide en 2021. Et bien DHL, quand vous voyez les camions DHL à l'île Maurice, derrière, il y a le label Best Workplaces Number 1 in the World. Bien sûr, on est dans notre domaine la marque la plus puissante. Donc finalement, quand quelqu'un voit que l'entreprise est certifiée, et bien, finalement, elle sait que c'est un gage de sérieux et elle sait que être une entreprise où il fait bon travailler, c'est pas facile. Il y en a qui n'y arrivent pas à être certifiés, ça prend plus de temps que d'autres. Et donc c'est excellent d'un point de vue économique, mais c'est excellent aussi pour garder une entreprise très focus sur ses objectifs. Qu'est-ce qu'un chercheur d'emploi, quelqu'un qui veut bouger peut-être il est dans le même secteur ou bien c'est un jeune qui sort de la formation, université peut-être, ici on appelle ça collège, vous appelez ça en France lycée, va être intéressé par cette certification. Qu'est-ce que ça va lui donner de plus que d'aller travailler chez un concurrent de Mauritius Telecom, allez, on va dire. Eh bien, ça va lui donner de plus que déjà, il a l'intime conviction de faire un bon choix. Il va avoir un niveau d'exigence élevé. Je rentre dans une entreprise qui a été certifiée par Great Place to Work. J'ai rencontré des gens qui me disent que c'est une entreprise où il fait bon travailler. Donc j'ai donc des attentes importantes. À partir de là, la qualité managériale va faire la différence. Est-ce que j'ai un bon manager de proximité? Est-ce qu'il y a des bons dirigeants dans mon entreprise qui vont me donner envie d'y rester, de me développer? Et là, c'est quelque chose d'essentiel pour l'entreprise, d'attirer des talents. Et j'insiste bien, les talents n'ont pas d'âge. Oui. Les talents n'ont pas de sexe, n'ont pas... un talent peut avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est pas la question. Les talents n'ont pas d'âge. Et donc, vous pouvez avoir chez vous des gens qui vont arriver parce qu'ils ont envie de changer d'entreprise et en disant « je crois que c'est mieux d'aller là-bas ». Voilà. Et puis, des jeunes femmes ou des jeunes gens qui vont dire... à Maurice, en Europe, en Afrique ou ailleurs, qui vont dire moi j'ai envie de commencer ma carrière dans cette entreprise, et ensuite c'est le challenge de l'entreprise de leur donner l'envie de rester longtemps chez eux, bien sûr. Mais ça c'est le côté un peu, disons, un peu soft skill, hein? Mais est-ce que ça lui garantit une paye, ses vacances, le respect des lois? Je vais rentrer un petit peu à l'intérieur, excusez-moi monsieur Dumont. Est-ce que ça lui donne des garanties que la personne que je suis, mes droits vont être respectés, mon salaire va être équivalent au travail que je paye? Ce sont sûrement des questions que vous posez dans vos surveys. La réponse est très largement oui. Oui. Quelque chose de très important est l'exemplarité et la sincérité. Une entreprise qui a été reconnue comme une entreprise où il fait bon travailler, est une entreprise qui doit tenir les engagements qu'elle promet aux salariés. Donc par rapport aux questions que vous évoquez, la réponse est bien sûr oui. Nous sommes sincères, ce que nous disons, nous le faisons. La deuxième chose, c'est l'exemplarité. L'exemplarité des managers. Je rentre dans une entreprise qui a été certifiée par Great Place to Work. Je veux avoir des managers exemplaires qui vont me donner tous les jours
envie d'aller travailler. Mais ça c'est de la perception. Si vous me permettez, Oui. c'est de la perception. Je peux avoir un manager qui donne l'impression au premier jour d'être gâteau coco, comme on dit à Maurice. C'est vrai, vous connaissez un peu le terme. Mais après, il devient un peu, après, au bout des années, vous savez, la personne change, les objectifs changent, il vient. Est-ce que ça aussi, ça rentre en considération dedans? Vous savez, le côté body language, la perception. Vous savez, moi je travaille dans l'organisation depuis 15 ans. Je connais des gens qui sont des managers dans des entreprises Great Place to Work depuis 15 ans. Finalement, leur fond n'a pas changé. Ils avaient peut-être 35 ans quand je les ai connus, ils en ont peut-être 50. Et quand ils étaient des bons managers à 35, ils sont restés des bons managers à 50. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont la capacité à se remettre en cause, ce sont des gens qui ont l'envie de travailler en équipe, en mode collaboratif et qui ont envie de partager. Donc à partir de là, les gens ne vont pas fondamentalement changer. La question pourrait être, est-ce qu'on peut aider des mauvais managers à s'améliorer? La réponse est oui. La réponse est oui, à condition que ces personnes-là comprennent que nous sommes dans un processus d'amélioration continue et qu'elles aient vraiment envie de se prendre en charge, d'être aidées aussi pour devenir meilleures. Et j'ai beaucoup d'exemples où des managers ou des managers qui étaient moyens sont devenus des très bons managers parce qu'ils ont gagné en confiance, parce qu'on leur a donné plus de responsabilités et que finalement, tout le monde a été gagnant. Donc, Great Place to Work, c'est quelque chose de confiance? Ah oui, oui. C'est, je l'ai déjà dit, c'est le mot-clé. La confiance, c'est essentiel. Sans confiance, il n'y a pas de Great Place to Work et sans confiance, il n'y a pas de grande performance, ça c'est clair. Vous êtes satisfait un peu des propos de vos clients mauriciens? On va pas les nommer, ça ne va pas faire de jaloux. Est-ce que vous êtes satisfait? Vous avez peut-être vu quelques sociétés qui ont bougé dans le bon sens, je peux dire. Vous êtes oui. L'impact que vous avez eu à Maurice. Oui, je suis très satisfait du parcours avec les clients mauriciens. La semaine dernière, nous avons organisé un cocktail au Ravenala et beaucoup de nos clients ou d'entreprises avec qui nous sommes en contact sont venus la semaine dernière. Oui, nous sommes satisfaits parce que les clients du début de l'aventure nous sont restés fidèles et finalement nous permettent d'en entraîner d'autres dans l'aventure. Donc oui, nous sommes effectivement très satisfaits de l'expérience mauricienne. Je voulais dire, disons que quelqu'un qui travaille pour lui peut dire c'est un great place to work, je suis à la maison, je suis dans ma maison, je n'ai pas besoin de tout cet équipement-là. Est-ce que la maison c'est un great place to work selon vous? Je n'ai pas d'exemple d'entreprise où tous les salariés étaient à la maison et qui étaient reconnus comme une great place to work. Avec la période que nous vivons, effectivement, certaines et certains ont été obligés de rester sur des périodes longues à la maison. Croyez-moi, que ce soit en France ou tous les autres pays, parce que j'ai beaucoup de relations avec mes collègues des autres pays, les salariés aspirent à revenir et avoir une vie sociale et professionnelle au bureau. Le fait est que quand on habite à Balaklava par exemple et qu'on travaille à Eben, si on a la possibilité de travailler 2 jours par semaine à la maison, c'est 2 jours où on n'aura pas de transport, c'est 2 jours où on pourra commencer un petit peu plus tôt, où pour sa work-life balance ce sera meilleur, c'est quelque chose qui s'est développé et qui va continuer. Cela repose sur en fait une définition très claire d'objectifs entre les gens qui sont à la maison et leurs managers, et puis finalement mesurer la performance, donc il y a plein d'outils pour le faire. Après, pour des gens qui ont un travail qui est 100% à la maison, c'est pas quelque chose, je crois, de facile. Vous pouvez pas recevoir tous vos clients à la maison, vous avez besoin de contact, vous avez besoin de vous déplacer. Donc oui pour le travail à la maison, mais pas 100%, ça c'est clair. Mais il est vrai que vous faites vos analyses, vos surveys de façon électronique. Il y a peut-être quelqu'un qui fait ça de la maison aussi, mais pour ça, quand je regarde ici, j'ai des parents qui font arriver le samedi, ils ne veulent plus voir un email, ils ne veulent plus avoir un téléphone, ils ne veulent plus attendre parler de WhatsApp parce que ça crée une invasion. Sûrement vous aussi, vous êtes dans le même sac. Est-ce que ce système de travailler à la maison ne rentre pas un peu trop dans le domaine personnel de cette personne? Parce que maintenant les Zooms se font à dimanche. J'ai vu mes parents dimanche en train de travailler avec
Il faut plateau de Zoom. être clair, il faut être raisonnable. Il y a un temps pour le travail et il y a un temps pour Mais est-ce que la vie privée. les managers le savent? Ça? Alors, tous ne le savent pas. Il y a des gens, qui, dans cette période que nous vivons, même dans le travail à la maison, ont du mal à faire confiance. Donc, c'est des gens qui vont mettre trop de réunions. Vous ne pouvez pas faire 6 réunions d'1 heure numérique par jour. Il faut être raisonnable. Si vous en faites 2 le matin, 2 l'après-midi, c'est un maximum pour moi. De ce point de vue, il faut être raisonnable. La deuxième chose, c'est pas parce que vous allez économiser 1 heure de transport le matin entre Balaklava et Ben, et peut-être même plus, qu'il faut charger le salarié plus pour qu'il soit finalement qu'il ait une charge de travail plus importante. Non, il faut être raisonnable des deux côtés, et dans ces conditions-là, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Revenons un peu à votre collaboratrice, Jennifer Bobary. Quel sera son rôle ici à Maurice? Donc, un rôle très important. Oui, Jennifer aura un rôle très important. Elle est la responsable du bureau de Great Place to Work, et à ce titre, l'ambassadrice de Great Place to Work à l'île Maurice. C'est elle qui va être en charge de piloter toutes les surveys administrées à l'île Maurice, et c'est aussi elle qui va avoir les relations avec tous les clients de l'île Maurice au quotidien. Quant à moi, je viendrai au moins 2 fois, 3 fois par an passer un temps à l'île Maurice, au moins 2 semaines à chaque fois, de façon aussi à pouvoir rencontrer les clients qui nous font confiance. Une expansion à Maurice dans un premier lieu? Non, c'est pas un secret, c'est une bonne question. Jennifer et moi voulons contribuer à faire rayonner l'île Maurice au sein de l'océan Indien en tant que pays où il y a beaucoup d'entreprises et il fait bon travailler. Et à moyen terme, bien sûr, nous aimerions avoir un rayonnement plus important dans l'océan Indien. Et donc, on va s'y préparer. Donc, si je mets un peu ce que vous avez pu faire après votre rencontre à l'IFM, ce que vous venez de faire il y a quelques jours ici à Ravenna Altitude, donc vous avez déjà votre panier de travail pour aller voir un peu. Est-ce que la planification est faite pour au moins 1 année, 2 années, parce que vous n'avez pas ouvert un bureau à Maurice avec seulement 3-4 clients à gérer? Non, on aura beaucoup plus de clients. On a déjà beaucoup plus que 3-4 clients, beaucoup plus. Et donc, dans les 2 prochaines années, tout le temps de travail de Jennifer sera bien sûr consacré à l'île Maurice, faire grandir aussi une équipe à l'île Maurice. Ensuite, on a des entreprises mauriciennes qui ont des antennes dans l'océan Indien ou ailleurs, et qui nous demandent déjà d'avoir des réflexions pour faire des surveys Great Place to Work dans les pays où elles peuvent être présentes. Donc c'est quelque chose qu'on sera à même de mener. Et puis si on prend par exemple l'industrie hôtelière, on sait très bien que certains groupes sont aux Maldives, voilà, aux Seychelles, un peu ici et ailleurs. Un peu là-bas. Un peu là-bas aussi. Est-ce que le continent africain vous intéresse, Monsieur Dumoulin? Alors, ou c'est difficile? Ou vous allez faire que francophone? Non. Moi j'ai beaucoup de respect pour le continent africain, parce que je pense que il y a déjà beaucoup de choses formidables qui se font. Prenez par exemple un pays comme le Rwanda, qui a connu une guerre civile, des choses difficiles, et on voit aujourd'hui comment est en train de remonter. C'est incroyable. Donc il y a beaucoup de talent en Afrique. C'est un continent où Great Place to Work est déjà un petit peu présent au travers du Nigeria en particulier, mais forcément c'est un continent qui intéresse Great Place to Work parce qu'il y a autant de talent en Afrique qu'en Europe ou aux États-Unis, ça c'est clair. On sait que Maurice fait partie de la commission de l'océan Indien, de la SADC et de la commission. Ça aussi, vous allez essayer de rentrer, peut-être aller sur la partie est, plus proche de nous, de l'Afrique. Vous savez, nous profitons déjà de tout ce qu'on a à faire à l'île Maurice, des relations que l'on peut nouer à des niveaux importants de l'île Maurice, peut-être pour nous permettre de nous ouvrir d'autres portes en termes de business, en termes de relations. Moi, je le rappelle, comme j'ai dit précédemment, c'est cette mission de construire une société meilleure en aidant les organisations à devenir des Great Place to Work pour tous. Et ça, on peut le faire partout, dans tous les pays et dans les entreprises de toute taille, de toute localisation géographique ou de tout secteur. Quand je vois, vous avez parlé du DHL est bien présent
en Afrique. Oui, Elle est là. Vous avez oui, déjà une tête de pont là, oui, déjà une grosse tête de pont parce qu'elle s'occupe du courrier. bien sûr. C'est pas la seule entreprise d'ailleurs où on a une tête de pont en Afrique, mais il y a au niveau stratégique de Great Place to Work des réflexions sûrement pour être plus présent en Afrique. En ce qui me concerne, pour l'instant, on va rester sur l'océan Indien. On a déjà beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire, Mais nous avons des contacts avec des subsidiaries d'entreprises mauriciennes, par exemple, qui peuvent être en Afrique, donc on sera forcément obligé de d'aller au s'intéresser. Kenya, au Sud-Afrique, Peut-être. Madagascar aussi. Le textile est à Ah Madagascar. oui, Madagascar est une grande île, très peuplée, il y a aussi beaucoup d'entreprises, donc si à notre petit niveau, nous pouvons aider Madagascar à avoir une reconnaissance au travers de certaines entreprises, je pense que ce sera quelque chose de positif. Dernière question, Patrick Dumoulin, est-ce que vous pensez que vos amis américains seraient intéressés de faire leur maison ici à Maurice? Est-ce qu'ils seraient intéressés à venir, disons, avoir un office, vraiment le Worldwide Office à Maurice? Et vous le voyez ça venir? Nous avons Non, l'Internet, nous avons des connexions aériennes. Peut-être les États-Unis, c'est très très loin, mais est-ce que nous avons les conditions à Maurice pour que on puisse délocaliser, permettez-moi de rêver, Great Place to Work et le faire venir non, bosser à Maurice? non, Non. on ne délocalisera pas le headquarter des États-Unis à Maurice. Néanmoins, les Américains suivent de façon très, très intéressée ce qui se passe à Maurice. Donc, je pense qu'on va contribuer tous ensemble hein, avec les entreprises mauriciennes à faire parler un peu plus de l'île Maurice auprès des Américains. Qu'est-ce qu'est-ce qui nous manque, disons, pour intéresser les Américains pour venir Bah, bouger leur head office ici à Maurice? Qu'est-ce qui nous manque? et il manque rien. Mais sauf que les Américains sont des Américains et que ils adorent rester dans leur pays et que peut-être si vous demandiez à certaines grandes entreprises mauriciennes d'aller mettre leur headquarter à San Francisco, elles seraient peut-être pas non Trop, plus. trop loin de Voilà. Donc de la marché clé. je pense que en ce qui concerne les Américains, c'est bien, ils font bien leur job aux États-Unis et il faut les laisser continuer leur mission là-bas. Quel est votre rêve pour la structure mauricienne qui s'ouvre au mois de juillet? Mon rêve pour la structure mauricienne, ben, c'est ce que j'ai dit un petit peu précédemment, c'est contribuer à faire en sorte que votre pays soit reconnu durablement comme un pays remarquable où il fait bon travailler et qui finalement va donner envie aux talents mauriciens de rester dans leur île pour s'y développer et d'attirer des gens d'autres pays qui se diront ben, finalement j'aimerais bien venir passer quelques années travailler à l'île Maurice. Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà trouvé ceux qui vont collaborer avec Jennifer? Vous avez lancé les chasseurs de tête pour trouver, parce que Non, nous on n'a pas l'habitude de passer par des chasseurs de tête. Nous, on préfère avoir des contacts directs avec les gens, les rencontrer. Et ce qui est très important pour nous, c'est de finalement entraîner avec nous des gens qui croient et qui partagent notre mission. Donc il y a 2 ans, on a rencontré des gens intéressés, on est resté en contact avec eux, on va en revoir quelques-uns cette semaine, et puis vraisemblablement que cette année, l'année prochaine, on aura des partenariats avec des gens qui sont intéressés par cette mission. donc vous avez fait du recrutement. Est-ce que pour moi je pourrais être intéressant pour venir travailler chez vous? J'ai rien dit, mais disons que quelqu'un qui est intéressé de venir travailler pour vous, faire ce genre de travail-là, est-ce qu'il faut des technicités, des études spécialisées? Et la qualité des interlocutrices et des interlocuteurs que nous avons en face de nous nécessite des Des gens. managers. Non, mais nécessite des gens qui finalement ont un niveau d'éducation tout à fait élevé. C'est nécessaire pour bien comprendre les enjeux, les problématiques des entreprises et aussi leurs particularités. Et puis, il y a un côté savoir-être qui est extrêmement important chez nous. Nous sommes des ambassadrices, des ambassadeurs de Great Place to Work. Donc, en tout lieu et à tout moment, nous devons d'être exemplaires. Et finalement, nous, ce qui nous intéresse en premier sont les qualités humaines des gens qui ont envie de nous recevoir.
Ce qui nous intéresse en premier lieu, ce sont les qualités humaines des gens qui ont envie de venir travailler avec nous. Et puis après, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais c'est pas un problème. Regardez, Jennifer faisait tout à fait un autre job en France et elle arrive pour prendre la responsabilité de l'île Maurice. Comment on regarde ça, la qualité humaine d'un employé? Vous allez me connaître dans 2 ans, dans 3 ans, vous avez glorifié mon ami Jean-Michel Durand que vous avez connu, mais la première fois, vous me connaissez, vous ne savez pas mes qualités humaines. Comment vous allez juger ça sur quelqu'un qui vient, qui sort de l'université ou qui est dans une autre agence ou quelque chose qui a fait un travail équivalent à ce que vous faites? Moi, vous savez, je ne me précipite pas. Il faut donner toujours un peu de temps au temps. Et donc, parfois, on peut avoir une très bonne impression et parfois être un petit peu déçu. Et à l'inverse, on peut avoir une première impression moyenne parce que la personne va être plus réservée et on va la découvrir et ça se passera très bien. Donc, je crois qu'il faut laisser un peu de temps au temps. C'est ce qu'on a fait en France. On a été 3 il y a quelques années, maintenant on est 40. On va être 40 cette année. Et ce qui fait que à chaque fois ça a fonctionné, c'est que l'on avait des gens qui avaient envie de nous rejoindre en croyant dans la mission et qui voulaient donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc finalement, après, il y a des choses à prendre, mais c'est comme toute chose dans la vie. Donc je pourrais terminer de dire que Great Place to Work, c'est vraiment un Great Place to Work. Parce que déjà dans la maison, Oui. c'est la philosophie. Oui, c'est la philosophie. Je vais finir aussi sur cet exemple. Tous les ans, nous faisons l'enquête Great Place to Work dans le bureau de Great Place to Work France. Donc c'est le Canada qui nous administre l'enquête. Et l'enquête de Great Place to Work que nous menons montre que nous en sommes une et que nos salariés sont contents de travailler chez nous. Ce qui m'oblige, en tant que président de l'entreprise, à beaucoup de vigilance et d'écoute de mes collaboratrices et collaborateurs. Patrice Jouboulin, merci beaucoup.